Et voilà, ça y est, on est de retour. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, que vous êtes bien reposé cette nuit, que vous êtes d'attaque. C'est finalement notre dernier jour avant un long week-end parce que jeudi c'est férié, vendredi l'éducation nationale fait le pont, du coup il n'y a pas école, et puis on se revoit seulement lundi. Voilà. Mais du coup on va être à fond aujourd'hui, on va bien travailler, comme ça on méritera tous notre bon week-end. Ok? C'est parti. Also, wir fangen an. Nous commençons. Heute haben wir. J'espère que vous avez réussi à le lire. Also, heute haben wir Dienstag, den 19. Mai 2020. Okay. Und die Dienstagsrituale sind, et les rituels du mardi sont, épreuve 1, je l'ai appelé une nuit, 3 petits points. Cette épreuve, j'aime bien, elle est sympa. J'espère que vous pouvez me créer des belles histoires. Je vais vous mettre un petit trailer, voilà. Alors, il s'est passé quelque chose d'étrange cette nuit à la cité de Lille. Un bruit t'a réveillé. Tu es allé à la fenêtre et il s'est passé quelque chose. Voilà. Du coup, imaginez-vous bien, cette nuit vous dormez, vous entendez un bruit bizarre. Votre frère, votre soeur, si vous en avez une, dort, elle n'a pas entendu. Et vous vous réveillez et vous allez à la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre? D'accord. Vous me racontez ce que vous voyez. Juste utiliser des connecteurs logiques. Vous savez, c'est pour lier des phrases entre elles. Pour pas dire je m'appelle John, j'habite à Sarrebourg, j'aime manger des pommes. Non, il faut utiliser des liens. Je m'appelle John, euh, depuis ma naissance, j'habite à Sarrebourg. Enfin, il faut lier des phrases ensemble. Du coup, utiliser des connecteurs, par exemple. Ensuite, enfin, ensuite j'habite à Sarrebourg, etc. Enfin, toutefois, néanmoins, et vous en connaissez plein d'autres. Mais, après ça, etc., etc. Voilà. Et utiliser du coup le passé composé, vous vous en rappelez, hein, passé composé, s'il y a le verbe, l'auxiliaire être, il y a un accord entre le participe passé et le sujet. Et s'il y a l'auxiliaire avoir, pas d'accord. Ok? Du coup, je suis allé vers la... Du coup, là, je vous ai commencé le début. Je suis allé vers la fenêtre. Et là, vous devez continuer, du coup. Voilà. 10 lignes maximum. Et ça va vous laisser un bon petit travail, déjà. Vous pouvez me raconter ce qu'il y avait à travers la fenêtre, etc. Ensuite, là, c'est ce qu'on fait en calcul mental en ce moment. Pardon, j'ai des allergies, je parle un peu bizarrement. Diviser plus vite que l'éclair. Sans poser. Attention, c'est important, sans poser. Parce qu'ensemble, en ce moment, en calcul mental, on apprend à diviser sans poser. Et du coup, il faudra diviser par 5, par 3 et par 7. C'est pour ça que, comme aide, je vous ai mis un tableau de Pythagore, ça s'appelle. C'est tout simplement pour trouver les multiplications super facilement. Du coup, là, si on veut faire, je sais pas moi, 5 fois 7, ben on fait comme ça, et ça fait 35. Si on veut trouver 9 fois 6, ça fait 54, etc., etc., etc. Voilà, ça va vous aider pas mal. Je vais juste vous en montrer un. Voilà. Pas moi, par exemple, on va faire 63 divisé par 5. 63 divisé par 5. On veut savoir combien de fois on peut mettre 5 dans 63. 63 égale combien fois 5? 5 fois. Du coup, on regarde on va déjà essayer de mettre le maximum. On va mettre 5 fois 10. Ça va déjà nous faire. On aura déjà 50 de fait. 5 fois 10. Plus. Ben, il nous restera combien? Il nous en restera 13 encore à essayer de rentrer des choses dedans. Et ben, on va essayer de voir dans 13 combien est-ce qu'on peut rentrer maximum. Table de 5. Maximum 10. Hein. 2 fois 5, 10. Plus 2 fois 5. Plus, du coup, il nous restera 3. Du coup, 63 égale 5 fois 10 plus... du coup, pardon, 13, c'est 2 fois 5 plus 3. 5 fois 10 plus 2 fois 5, du coup, ça fait 12 fois 5. Plus 3. Ok? Et du coup, la réponse à la division, c'est 63.
divisé par 5 égale 12. Parce qu'on a pu mettre 12 fois 5 dedans. Et il reste 3 parce qu'il y a 3, on n'arrive plus à rentrer dedans. Il reste 3. Voilà. Du coup, là, on a notre quotient et on a notre reste. Je vous laisse du coup faire ça pour 56 divisé par 5, 78 divisé par 5, 43 divisé par 3 et 78 divisé par 7. Du coup, utilisez bien le petit tableau que je vous ai préparé. Et voilà. Du coup, là, j'ai mis 2 étoiles et demie parce que c'est quand même pas simple. Là, j'ai mis 3 étoiles parce que c'est pas simple non plus d'imaginer de passer composé imparfait, etc. Bon. Ensuite, le bon historien, cette fois-ci, j'ai mis 2 étoiles. Quel objet Galilée a-t-il inventé? À vous de trouver. Quel objet Galilée a inventé, ce qui lui a permis de prouver que le... Ben voilà. Et deuxième question, quelles sont les 2 conceptions du système solaire? C'est-à-dire à l'époque, on pensait soit que le système solaire il était comme ça s'appelle comme ça, soit on pensait que le système solaire il était comme ça, et ben ça s'appelait comme ça. On en a vu 2 ensemble. Il y avait même Aristote qui pensait ça, et puis ensuite on a vu Copernic qui avait trouvé finalement que non, et puis Galilée avait prouvé que ben non, finalement c'était bien comme ça. Voilà. Ensuite là, 4e épreuve qui est toute petite. Entoure la bonne réponse, j'ai appelé Kevin le nageur. Kevin remplit sa piscine avec soit 50 cm3 d'eau, soit 20 m3 d'eau pour nager dedans. À votre avis, est-ce qu'il pourra nager dans 20 m3 d'eau ou dans 50 cm3 d'eau? À vous de mettre. Et voilà, je vous laisse faire ça. Moi, je vais le faire aussi. Et ben, on se retrouve tout de suite après pour pourquoi. Bonne question. Je crois sur le français, ah bah oui, on va finir notre futur. Enfin. A tout de suite pour le français. Bon travail à tous. Ça va vous prendre au moins 20 minutes. N'oubliez pas de me mettre ça si vous avez trouvé des choses sympas, de me le mettre sur le Discord, de me le prendre en photo. Ça me fera rire et peut-être qu'il y en aura qui font des choses qui font peur, des choses qui font rigoler, etc. Ça me fera plaisir de vous lire un petit peu. Et voilà.